60 secondes expat, l'info de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Cléa Cornet. Traversons l'Atlantique, direction le continent américain. Pour ces élections consulaires, les Français ont dessiné une carte politique marquée par une très forte poussée de la gauche et des écologistes. On commence par l'Amérique latine. Au Brésil, la gauche et les Verts font un carton plein dans les 2 premières circonscriptions. Seul le sud du pays résiste avec la victoire de la droite traditionnelle qui axe son programme sur la fiscalité et les retraites. Même constat en Colombie et au Costa Rica, où la gauche et les Verts s'imposent. Pourtant, malgré l'étiquette, difficile de trouver de vraies mesures écologistes dans leur programme. Face à cette vague, l'Argentine, le Chili, le Pérou et le Venezuela ont préféré voter pour la continuité en choisissant des listes d'indépendants ou de droite axées sur l'entraide et l'expérience de terrain. Plus au nord, le Canada se coupe en deux. À l'ouest, à Vancouver et au Québec, la gauche et les écologistes s'imposent largement avec l'Union populaire soutenue par LFI et les Verts. À l'inverse, du côté de Montréal et de Toronto, les électeurs ont choisi la stabilité en votant pour des listes d'expérience et des candidats indépendants. Enfin, aux États-Unis, c'est du sur-mesure. La gauche écologiste rafle la mise dans les grands bastions progressistes comme la Nouvelle-Angleterre, San Francisco ou Washington, mais ailleurs, la droite et le centre gardent la main. Les républicains s'imposent dans le sud-est, l'Alliance solidaire gagne en Floride et les listes de proximité l'emportent à Chicago et New York. En clair, de Montréal à Buenos Aires, les Français ont voté selon leurs convictions politiques nationales, plaçant l'écologie et la solidarité au cœur de leurs attentes. L'info de la mobilité internationale, À retrouver en podcast sur fdlm.fr.